Aujourd'hui, on quitte Tokyo pour se diriger vers les contreforts des Alpes japonaises. Je vous emmène dans des lieux très peu fréquentés par les touristes, voire carrément déserts. Des endroits vraiment méconnus, mais qui n'en méritent pas moins le détour. Et pour ça, entre deux trajets en Shinkansen, je vais prendre une voiture de location. C'est beaucoup plus pratique pour sortir réellement des sentiers battus. En fait, le but est de traverser une première fois le Japon, dans le sens de la largeur, pour arriver sur la côte ouest du pays. Mais en chemin, on va faire quelques belles découvertes. Allez, c'est parti. Un des avantages du quartier d'Ueno à Tokyo, c'est que la gare est aussi une gare Shinkansen. On peut notamment y prendre le Hokuriku Shinkansen, qui traverse le Japon d'est en ouest avant de longer la côte de la mer du Japon jusqu'à Tsuruga, en passant entre autres par Kanazawa. D'ici quelques années, il est prévu qu'il se poursuive jusqu'à Kyoto. Ça risque d'ouvrir de sacrées perspectives, ça. Moi, pour le moment, je vais m'arrêter à Ueda, une petite ville située à 1 heure de Tokyo. Alors, pourquoi Ueda ? Parce que je voulais voir le parc de l'ancien château. Il se trouve que je suis un grand amateur d'histoire du Japon. Ça, si vous connaissez ma chaîne principale, Doc Japan, vous le savez déjà. Mais si c'est pas le cas, eh ben retenez-le, parce que les lieux historiques ne vont pas manquer durant tout ce voyage. Je vais pas faire que ça, hein, rassurez-vous, mais c'est une manière de visiter le Japon qui, je crois, sort un peu de l'ordinaire. Et ça va me permettre de vous faire découvrir des lieux tout aussi extraordinaires, comme le château d'Ueda, ou du moins ce qu'il en reste, et ce qui a été reconstitué. Aujourd'hui, c'est plus un parc qu'autre chose, mais en son temps, c'était une sacrée forteresse. Alors je ne vais pas vous assommer avec des détails historiques, ce n'est pas le but. Donc, lorsqu'il y a lieu, je résumerai brièvement. Si par contre l'histoire du Japon vous intéresse, alors là, je vous renvoie évidemment sur ma chaîne principale, où vous trouverez votre bonheur vu que j'y parle régulièrement d'histoire. Alors ici, pour la faire courte, Ueda, c'est la ville d'un clan de samouraïs célèbre, le clan Sanada. Quant au château d'Ueda, il est connu pour avoir vaillamment résisté à plusieurs sièges, malgré des troupes nettement inférieures en nombre par rapport aux assaillants. Voilà pour résumer, dans les grandes lignes. Alors au bout de cette petite allée, on trouve une représentation aux dimensions quelque peu exagérées d'un casque de samouraï qui est celui que portait Sanada Yukimura, un des guerriers les plus célèbres de cette illustre famille. C'est pas qu'il avait particulièrement la grosse tête, mais c'est un personnage dont la ville est très fière et que l'on retrouve un peu partout ici. Je vous l'avais dit, et vous pouvez le constater sur les images, aujourd'hui c'est plus un parc qu'un château. Mais la balade est vraiment sympa, alors dommage que la météo n'ait pas été trop de la partie ce matin-là. La pluie s'est d'ailleurs mise à tomber l'après-midi. Heureusement, j'avais pour ainsi dire vu tout ce que je voulais voir. Il faut bien l'avouer, se promener dans les rues d'une petite ville japonaise comme Ueda, c'est vraiment agréable. Surtout que, vous pouvez le constater, il n'y a pas foule. Je n'ai croisé pour ainsi dire que des Japonais ce jour-là. Et ça n'a rien d'exceptionnel dès lors que l'on s'éloigne un peu des grands pôles d'attractions touristiques que sont Tokyo, Kyoto, Osaka ou Hiroshima. Cela dit, même dans ces grandes villes, trouver des endroits comme ça, c'est tout à fait possible. Même pas besoin de venir jusqu'à Ueda.
Mais ici, au moins, j'étais à peu près sûr de ne pas voir trop de monde. Mais on peut faire encore mieux que ça, car maintenant, je vais vous emmener dans un endroit où j'étais vraiment tout seul. Et pour ça, malgré les images que vous voyez là et qui retracent l'histoire de la ligne de chemin de fer locale, on ne va pas prendre le train, mais la voiture. « 20 ans déjà que je voyage au Japon, et pourtant c'est la première fois que j'expérimente la conduite dans ce pays. Et moins d'une heure à peine après mon départ, je me demande déjà comment j'ai pu m'en passer jusqu'ici. C'est simple, agréable. Non, franchement, j'avais un peu d'appréhension, mais elle s'est très vite envolée. Et pour une première, ce baptême du feu m'a emmené sur une route étroite et sinueuse. Alors non, pas celle-ci, ça c'est le chemin qui mène à l'endroit que je vais visiter maintenant, et qui se trouve en effet vraiment à l'écart. Mais je ne regrette vraiment pas d'y être allé. Déjà, c'était un vrai plaisir de faire cette visite car les lieux étaient totalement déserts. Mais en plus, c'est un endroit qui est presque le seul dans son genre au Japon. Sur Google Maps, vous le trouverez sous le nom du Château d'Arato. Mais en réalité, il s'agit d'une reconstitution unique. Car en fait, de château, c'est plutôt d'un fort dont il est question ici. Un fort comme ceux que l'on trouvait par centaines dans le Japon du XVIe siècle, une époque troublée par de nombreuses guerres civiles entre les différentes provinces du pays. La reconstitution est tellement fidèle que le château d'Arato a plusieurs fois servi de décor pour des feuilletons historiques, un genre qui connaît un grand succès au Japon. J'étais d'autant plus content de me trouver là que je suis friand de ce type de série télé japonaise justement, et que j'ai notamment pu voir une de celles tournées ici. Et pour couronner le tout, au-delà même du côté historique, c'est un endroit d'où on a une vue magnifique sur les environs. L'endroit était tellement agréable que je serais bien resté un peu plus longtemps encore pour profiter de la vue. Mais il me reste de la route à faire pour parvenir jusqu'à la côte de la mer du Japon. Toutefois, ça ne m'a pas empêché de faire une petite halte supplémentaire, elle aussi perdue en pleine montagne, quelques kilomètres plus loin. Vous avez peut-être déjà entendu parler des onsen, ces fameux bains japonais très répandus dans le pays, notamment grâce à toute la géothermie due au volcanisme. Parce que oui,
Même si on trouve souvent des établissements de bains au Japon, à la base, les onsen sont des sources chaudes, donc la plupart sont en extérieur. Et certains sont même accessibles en toute liberté, gratuitement, comme celui-ci que j'ai déniché en pleine montagne, loin de tout, et où, à nouveau, j'étais tout seul. Enfin, pas très longtemps parce que j'ai été rejoint par un jeune japonais au bout de quelques minutes, mais bon, ça fait partie de l'expérience. C'était mon premier onsen du séjour, le premier depuis bien longtemps, mais pas le dernier, ça c'est sûr. Et après ça, parfaitement revigoré, il ne me restait plus qu'à reprendre ma route jusqu'à Nagano, où je devais reprendre le Hokuriku Shinkansen. Du coup, j'en profite pour vous reparler un peu de la conduite au Japon. Si vous envisagez un voyage ici, franchement, la voiture est une option très sérieuse sur laquelle vous pouvez miser tranquillement. Surtout si vous voyagez à plusieurs, parce que ça divise carrément les coûts de transport, croyez-moi. Alors là, perso, j'étais seul, donc je ne vais pas vous mentir, c'était pas très rentable, même si l'essence est bien moins chère que chez nous. En revanche, ça permet d'aller là où ni le train, ni le bus ne pourront vous emmener, comme ces endroits reculés que l'on vient de voir. Et ça, il faut bien avouer que c'est hyper pratique. En tout cas, n'oubliez pas qu'un voyage comme ça, ça se prépare, et que si vous vous sentez un peu perdu, ou que vous n'avez pas le temps de tout organiser vous-même, ou si vous n'avez tout simplement pas envie de vous prendre la tête avec les recherches de vol, d'hôtel, le choix de l'itinéraire et j'en passe, vous pouvez faire appel à un travel planner. Et ça tombe bien parce que c'est mon activité principale, alors n'hésitez pas, toutes les infos sont bien sûr en description. En attendant, me voici arrivé à la gare de Nagano, où j'ai rendu, à regret, je dois bien le reconnaître, ma voiture de location. Je vais maintenant repartir en Shinkansen, en direction de la prochaine étape de mon voyage. Une étape de montagne à nouveau, et dans des paysages somptueux, je n'en dis pas plus pour l'instant, mais je vous donne évidemment rendez-vous pour découvrir tout ça dans la prochaine vidéo. Et si cette petite balade à travers la préfecture de Nagano vous a plu, vous pouvez le faire savoir par un like, un commentaire, et pour ne pas manquer la suite de ce voyage qui est encore long, pensez à vous abonner. On se retrouve très vite et, comme on dit au Japon, matane. À la prochaine.